Dans cette vidéo, on va voir ensemble le guide complet sur les marketplaces Telegram. Donc l'idée, ça va être de venir comprendre, choisir et de venir sécuriser son contrat tout en évitant les scams, d'accord? Et surtout d'aller plus vite, donc sans brûler son argent. Allez, c'est parti, on commence directement par le contexte. Déjà, pourquoi est-ce qu'on vient parler donc des marketplaces Telegram? Le constat actuel est simple. On a une vraie difficulté dans l'OFM aujourd'hui, en fait, c'est le recrutement, d'accord? C'est clairement la partie la plus difficile du business. Et donc, derrière, en fait, on n'a pas 36 solutions, d'accord? Si on veut venir recruter le modèle gratuitement lorsqu'on commence de zéro et donc on n'a aucun network, aucune connaissance, et du coup, on va devenir voir faire donc du mass DM, c'est-à-dire envoyer des DM sur Instagram. Mais comme on le sait, comme du coup le savent tous ceux qui en ont fait, on a la majorité du temps très peu de réponses, d'accord? Beaucoup de managers n'ont pas ou même très peu de réponses venant de la part des modèles et donc ils se retrouvent démotivés, ce qui peut être clairement compréhensible. C'est moi-même ce qui m'était arrivé à mes débuts en OFM. J'avais commencé et en fait après 3 semaines de mass DM, alors je vous rassure, j'avais aucune méthode, donc c'était vraiment logique que je n'allais pas du tout recruter comme ça. Et au final, je me suis dit, ok, là maintenant, ça fait 3 semaines de mass DM, j'en ai marre. Soit j'abandonne, soit je vais sur une marketplace pour acheter un contrat. Et du coup, j'ai choisi la deuxième option. Et j'en suis bien content parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas là si je n'avais pas justement été acheter un contrat sur une marketplace. J'aurais probablement abandonné. Et donc, du coup, tout le monde se rue donc vers les solutions rapides. Donc, conséquence, de plus en plus de gens se tournent vers les marketplaces. L'objectif de ce guide est simple. Déjà, ça va être de comprendre ce qu'est vraiment une marketplace Telegram. Ensuite, comment est-ce que ça fonctionne et ce qu'on achète. Ensuite, on verra comment est-ce qu'on choisit un bon contrat et comment est-ce qu'on évite les arnaques pour ne pas perdre d'argent. Déjà, point crucial, attention aux arnaques et aux scams sur Telegram. D'accord? Le risque est vraiment élevé et vraiment réel aussi. Il existe énormément d'arnaques, des faux listings, des faux intermédiaires, des modèles qui disparaissent après le paiement. Bref, beaucoup de marketplaces n'ont aucune structure ni aucun suivi. Donc du coup, moi dans cette vidéo-là, je vais aussi venir vous recommander forcément 2 marketplaces vraiment fiables que j'ai déjà testés et qui fonctionnent super bien et sur lesquels j'ai eu pas mal de bons retours. Donc voilà, c'est aussi dans mon devoir de venir vous orienter vers les bonnes marketplaces qui sont de confiance. Donc du coup, on en verra 2 dans cette vidéo, donc VGT et ensuite Mimosa. C'est-à-dire que pour les deux, vous aurez du coup une promotion avec une réduction du coup sur le prix du contrat que vous allez prendre si jamais vous souhaitez d'aller acheter un contrat sur ces marketplaces-là avec le code Melvin. Donc sur VGT, vous aurez 5% de réduction avec mon code et sur Mimosa, vous aurez moins 10%. Il faut savoir que les liens de ces 2 marketplaces-là avec les codes seront en description. Comme ça, vous pourrez les retrouver facilement et rapidement. Donc c'est quoi déjà une marketplace Telegram en OFM? Donc le concept est simple, ce sont des canaux privés sur Telegram où sont listés des listings, c'est-à-dire des profils de modèles, qu'elles soient déjà sur OnlyFans ou prêtes à se lancer. D'accord? Attention, il y a une nuance importante à prendre en compte. On n'achète pas une personne ni une modèle, mais bien un contrat. D'accord? Ce n'est pas du trafic d'êtres humains. C'est juste en fait de la mise en relation entre potentiellement un vendeur, donc soit il est manager ou même pas forcément, peut-être qu'il est juste owner d'une marketplace, avec du coup une modèle, tout simplement. Et donc on achète un contrat de management business. Voilà. Et donc l'intérêt principal, c'est d'aller super vite. Donc qu'est-ce que ça comprend une marketplace Telegram lorsqu'on achète un contrat? Eh bien on a déjà le contrat, c'est-à-dire qu'on a du coup la possibilité donc de travailler avec cette modèle-là avec des termes déjà prénégociés, c'est-à-dire que le pourcentage sera déjà défini, même si après évidemment on peut potentiellement le revoir avec la modèle. Voilà, en tout cas, on connaît aussi ses attentes à elle, quel type de contenu elle est prête à faire. Bref, tout est clair avant de payer. Et donc ensuite, c'est une mise en relation, c'est-à-dire qu'on a un accès direct soit sur WhatsApp, soit sur Telegram vers la modèle. Donc il n'y a plus aucune barrière, on passe directement vraiment au business de l'OFM. C'est vraiment là où c'est le plus intéressant pour moi, c'est pas le recrutement, c'est une fois qu'on a recruté une modèle, même si c'est pour moi la chose la plus importante aujourd'hui, c'est vraiment le recrutement. Mais je veux dire, une fois qu'on a une modèle, c'est là où vraiment on rentre dans le business, parce qu'en fait, il y en a plein. En fait, ils abandonnent avant le recrutement et donc au final, ils pensent avoir testé l'OFM, mais en réalité, ils ont un petit peu rien fait en fait, parce qu'ils ont rien fait vraiment de concret dans l'OFM, parce que là où vraiment je kiffe ce business, c'est en fait une fois que j'ai une modèle. C'est vraiment là où on voit, ok, tes compétences pour venir attirer du trafic, le convertir en machine à cash avec justement le chatting. Et donc, en plus de cette mise en relation, on a un cadre sécurisé, d'accord? Donc, on a une sécurisation de la transaction via un intermédiaire de confiance, donc, qui est la marketplace, qui garantit le sérieux. Le dilemme du recrutement, donc là, on va venir comparer un petit peu le mass DM vs les marketplaces. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut payer lorsqu'on peut le faire gratuitement? Voilà, c'est une question légitime qu'on pourrait tous se poser.
C'est simple, c'est parce que le MassDM, pour tous ceux qui ont testé, vous allez pouvoir approuver tous ces points-là. D'accord? C'est la méthode qui est gratuite, la plus connue, qui fonctionne voilà, lorsque c'est bien fait, mais la majorité du temps, c'est mal fait. Et surtout, c'est très chronophage. D'accord? Il nous faut des heures pour envoyer des messages pour peu de résultats. On a un taux de refus qui est élevé. 90% des messages finissent soit en vue, soit bloqués, ou alors ne finissent simplement sans rien. C'est-à-dire que la modèle ne va même pas venir ouvrir votre message et donc vous n'aurez jamais de réponse. Les modèles aussi se méfient, d'accord? On a une difficulté de prouver sa valeur en un message froid au début, qu'on envoie simplement sur Instagram. Et surtout, il faudra vraiment bien travailler vos comptes, sinon vous n'allez jamais inspirer confiance. Et surtout, c'est lent à démarrer parce que ça peut potentiellement prendre des semaines, d'accord? Donc de faire du mass DM avant de recruter une première modèle. Là où à l'inverse, les marketplaces, justement, c'est un petit peu la méthode accélérée mais payante, du coup forcément. C'est normal, tout a un prix et surtout, en fait là, c'est vraiment le prix de la vitesse. Pourquoi? Parce qu'on aura un gain de temps massif, d'accord? On saute vraiment l'étape de recrutement pour aller droit au but. Si aujourd'hui je veux décider de me lancer dans l'OFM, si je veux à la fin de la journée, je peux avoir 10, 20, 30, 50 modèles dans mon agence. Bien évidemment, ce n'est pas du tout la bonne chose à faire, mais c'est vraiment pour venir vous montrer que c'est vraiment super rapide, d'accord? En littéralement quelques heures, en fait, on peut avoir un contrat, donc une modèle avec qui on va pouvoir travailler et surtout qui sera contente de travailler avec nous. Et du coup, on peut avoir un lancement immédiat, c'est-à-dire que la modèle est prête à signer et à travailler tout de suite. Donc, on peut directement ensuite commencer à lancer, par exemple, des comptes sur les réseaux sociaux. Et voilà, en tout cas, on a un cadre et vraiment des process clairs, d'accord? Les conditions sont déjà pré-négociées, il n'y aura pas de surprise, bien évidemment. Posez toutes les questions que vous avez avant, comme ça, voilà, il n'y aura aucune surprise. Ensuite, donc, on a différents types de modèles disponibles. On a 3 profils majeurs. Déjà, on aura principalement, donc, on a soit des françaises, des américaines, soit des latinas. Donc du coup, les françaises, donc ça va être généralement un contenu un peu plus soft à modérer, d'accord? Elles auront des attentes salariales un petit peu variables, je dirais, entre celles qu'auront les latinas, mais aussi les américaines. Les américaines auront peut-être des prétentions salariales, c'est-à-dire une attente de résultats un petit peu plus élevée, du coup que forcément les françaises, parce que le coût de la vie est un petit peu plus élevé aux États-Unis. Et du coup, là, ça va être l'inverse pour les latinas, d'accord? Donc les espagnols, ou par exemple les argentines, les colombiennes, tout ça. Ces types de modèles-là, déjà, il y en a vraiment pas mal. Et en plus, ça coûte généralement pas extrêmement cher parce que justement, il y a pas mal d'offres. Donc du coup, c'est assez intéressant et surtout, elles auront des attentes de résultats plus basses que par exemple une française ou une américaine. Et justement, là où c'est bien, c'est que ça peut nous permettre de pouvoir tester pas mal de choses et mettre peut-être un petit peu plus de temps à avoir des résultats sans pour autant que la modèle s'en aille parce que justement, elle en a marre. C'est pour ça que par exemple, faire 5 000 $ de chiffre d'affaires par mois avec une seule modèle, ça va être bien plus exceptionnel pour une latina que par exemple pour une américaine. Et une française va peut-être sûrement être très contente quand même, mais peut-être un petit peu moins que l'américaine. Bref, vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire. En tout cas, il y a différents facteurs de variation, d'accord? Chaque marché possède ses propres codes qu'il faut venir maîtriser avant de signer, d'accord? Donc déjà, ça va dépendre aussi de vous, hein, le marché que vous souhaitez cibler. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir cibler soit un marché dans lequel la modèle parle la langue, soit sinon un marché où c'est le plus simple pour vous. Donc si jamais vous êtes français, je dirais que c'est la France. Et si jamais vous êtes français, mais par exemple vous parlez anglais et que vous aimez pas mal la culture américaine, pourquoi pas du coup lancer sur le marché US. Voilà, en tout cas la langue, ça va être très important. Ça peut soit être une barrière, soit un atout. Ensuite, le style de contenu, d'accord, ça va être aussi différent. Aux US, ça va peut-être être un petit peu moins soft, un petit peu plus de bikini. Là où par exemple en France, ça va être un petit peu plus soft. Et ensuite, donc l'audience cible. Donc voilà, tout va dépendre de vous, ce que vous décidez. Et surtout, les attentes en termes de rémunération seront différentes en fonction des modèles. Donc voilà un petit peu les différents types de modèles. Après, à vous de voir celui qui vous correspond le mieux en fonction donc du profil que vous avez devant vous et surtout du marché que vous souhaitez cibler. Ensuite, au niveau donc des informations disponibles sur un contrat type, je vais venir vous énumérer un petit peu les informations principales, même si évidemment il y en aura d'autres. Déjà, on aura l'âge et l'origine. Ensuite, on aura donc le niveau d'anglais. Ensuite, on aura le téléphone utilisé, donc le téléphone qu'a la modèle. Combien de temps est-ce qu'elle a de disponible par jour pour se consacrer sur OF? Quel contenu est-ce qu'elle accepte de faire? Est-ce qu'elle a déjà des comptes? D'accord? Donc par exemple sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Thread, peu importe. Si oui, combien est-ce qu'elle a d'abonnés, etc. Ensuite, est-ce qu'elle a un compte OF? Est-ce qu'il est vérifié ou pas? Et surtout, très très important, quel pays la modèle ne veut pas apparaître. C'est-à-dire que forcément, en général, une modèle ne veut pas apparaître dans son pays de naissance, ce qui est logique. Et donc du coup, sur OF, on aura juste à venir
bloquer ce pays-là. Mais si c'est la Colombie, c'est pas grave parce que la plupart du temps, les Latinas, on ne les lance pas sur le marché colombien, on les lance soit sur le marché FR, soit sur le marché US. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y a encore d'autres informations, mais sinon, les plus importantes, ça va être aussi le split attendu, ou ça peut être aussi un salaire auquel la modèle s'attend. Ensuite, forcément, le prix du contrat qui généralement varie entre 200 $ et 2000 $ en paiement unique, d'accord? Donc, ce n'est pas du tout un abonnement, c'est vraiment un paiement en cash une fois. Enfin, en cash, généralement, ça va être soit par exemple PayPal, soit par exemple en virement, soit par exemple en crypto. Et du coup, ensuite, vous aurez voilà, le contact, donc direct et immédiat, soit sur Telegram, soit sur WhatsApp. Super important aussi, sur les marketplaces fiables, vous aurez une garantie, d'accord? Donc, ça va être vraiment votre filet de sécurité. Donc, ça va se décomposer en 4 étapes. Premièrement, vous allez acheter le contrat. Donc, vous allez pouvoir valider la commande via un paiement sécurisé avec l'intermédiaire, donc l'admin de la marketplace. Ensuite, du coup, il y aura une période de test. Et donc, c'est-à-dire que vous allez avoir le contrat assez rapidement, dans les moins de 24 heures. Mais ensuite, voilà, il y aura vraiment une période de test. C'est-à-dire que chaque marketplace a sa période. Ça peut être 7 jours, 10 jours, 14 jours. En fait, ça va être vraiment la garantie de la marketplace. Selon laquelle, si jamais la modèle, en fait, simplement, elle n'est pas sérieuse ou alors du moins, il y a vraiment une faute qui vient de la part de la modèle et pas du manager, et dans ce cas-là, si jamais on est encore dans la période donc, des jours qui sont donnés par la marketplace, et dans ce cas-là, elle pourra venir soit de vous faire un remplacement immédiat, soit de vous rembourser totalement. Bien évidemment, vous avez aussi votre responsabilité. Si demain j'achète un contrat, qu'avec la modèle je ne suis pas du tout sérieux, que je lui demande n'importe quoi, que je ne la respecte pas, ou quoi que ce soit, évidemment la garantie ne va pas s'appliquer parce que la marketplace garantit uniquement le sérieux de la modèle, pas celui du manager. Donc vous avez aussi votre responsabilité dans la transaction. Quels sont mes critères pour choisir un bon contrat en OFM sur une marketplace Telegram? Pour moi, il y a vraiment 6 piliers à vraiment venir regarder. Premièrement, ça va être le temps disponible. Si le modèle n'a pas 1 heure par jour, ça va être super compliqué ensuite pour que la modèle travaille sur le long terme. Soit qu'elle vous dise « Ah mais là, attends, je manque de temps, je dois faire ci, je dois faire ça ». Ensuite, donc le split maximum, accepté maximum 50-50, c'est-à-dire 50% pour l'agence. Mais c'est quand même de viser 60-70% pour l'agence et donc 30 voire 40 pour la modèle. Ensuite, évidemment, le physique et le charme sont super importants. Pas besoin d'avoir une mannequin pro. Par contre, il vous faudra une modèle qui sera mignonne, qui sera quand même un minimum belle, avec des formes et surtout qui sera à l'aise. Et voilà, si elle peut avoir un petit charme en plus, ça c'est vraiment pour moi le truc qui va vraiment venir faire la différence. Ensuite, au niveau du matériel, il faut qu'elle ait un iPhone 11 minimum. Sinon, ça va être très compliqué ensuite si jamais elle a un téléphone qui n'est pas forcément un iPhone. Après, c'est pas grave. Si jamais, par exemple, je prends un contrat du modèle qui est vraiment top à 200 $ et qu'ensuite je viens lui acheter un iPhone, par exemple, à 200 $ aussi, par exemple un iPhone 12, et du coup, ça m'aura coûté seulement 400 $ et derrière, elle aura vraiment un téléphone vraiment qualitatif. Après, ça ne faudra pas le faire avec n'importe quel modèle parce qu'il y en a aussi qui pourront très bien du coup ensuite vous bloquer et hop, elles auront gagné un téléphone. C'est pour ça que moi, j'ai déjà fait avec des modèles du coup, qui sont françaises, mais du coup, j'attends par exemple 1 mois, 2 mois après avoir commencé. Et si je vois qu'elle est vraiment sérieuse, et là ensuite, ok, je me dis, ok, maintenant c'est bon, je peux venir investir un petit peu dans son profil. Et du coup, elle va kiffer et elle va surtout voir aussi qu'on est prêt à s'investir encore plus financièrement pour elle. Et donc, du coup, c'est vraiment top. Ensuite, aussi, on regarde un petit peu le contenu accepté, d'accord? On vérifie aussi ses limites. Il faut s'assurer qu'elle soit à l'aise avec le contenu solo parce que c'est vraiment le cœur du business, d'accord? Donc la nudité, mais solo. Et ensuite, le niveau d'implication, ça sera difficile de le voir avant, mais ça, on le verra surtout en commençant avec la modèle, etc., au niveau du feeling. Il faut vraiment sentir qu'elle soit vraiment motivée et sérieuse, d'accord? C'est vraiment la clé. En fait, la régularité, ça va être la clé. Parce que nous, on ne cherche pas une touriste, on cherche vraiment une partenaire business. Et comme je l'ai écrit juste en dessous, un contrat cher n'est pas forcément un meilleur deal, tout dépend de ses 6 piliers. Et surtout, on le verra aussi après, mais tout dépend de vous et de votre structure. Pourquoi certains contrats sont plus chers? Tout simplement parce qu'il y a des facteurs qui font monter le prix. Par exemple, si la modèle a une expérience confirmée, donc si par exemple elle connaît déjà les codes, elle demande du coup moins de formation, et du coup le contrat va être un petit peu plus cher. Ça va être aussi le cas si la modèle a déjà pas mal de contenu. Par exemple, si elle vous donne un drive avec, je ne sais pas, plus de 1000 contenus, que ce soit photo ou vidéo, forcément, ça va être aussi la même chose. Si du coup elle a déjà un compte OF vérifié, ça va être encore une fois un gain de temps. Il n'y aura pas à venir à lui faire créer. En plus, vous savez très bien ceux qui font de l'OFM que créer un compte OF, quand on sait le faire, pour nous c'est simple, mais pour les modèles c'est généralement assez compliqué parce qu'il faut venir envoyer une photo de sa carte d'identité mais vraiment clean, une photo aussi d'elle qui tient sa carte d'identité mais vraiment clean. Il ne faut pas que ce soit trop loin ni trop proche, il faut que ce soit aussi vachement visible dans le bon sens. Donc voilà, c'est assez complexe et donc du coup c'est encore une fois un gain de temps. Et surtout, on sait qu'il y a juste
à ramener du trafic et ensuite on pourra directement chiffrer. Il n'y aura pas à attendre des semaines pour que la modèle crée son compte, etc., le vérifie, ce qui peut prendre quand même, bon, généralement pas des semaines, mais en vrai, ça prend quand même un petit peu de temps. Ensuite, on verra aussi si elle a des réseaux actifs, d'accord, si elle a déjà une audience qui existe, et bien forcément, le trafic initial sera déjà présent et donc, bref, tous ces facteurs-là vont faire augmenter le tarif. Par contre, voilà, il y a une réalité à prendre en compte, c'est qu'un contrat cher n'est pas forcément le meilleur deal, d'accord? Payer plus ne garantit pas le succès si vous n'êtes pas prêt. Tout va dépendre de votre niveau d'agence, de votre organisation interne, de votre capacité à onboarder, c'est-à-dire intégrer la modèle rapidement à votre agence et surtout, j'ai envie de vous dire, tout dépendra de votre sérieux. Est-ce que c'est fait pour vous les marketplaces Telegram? Le recrutement via marketplace ne convient pas à tout le monde, d'accord? On va le voir un petit peu, mais c'est idéal pour différents types de personnes, comme ça ne l'est pas pour d'autres. C'est-à-dire que c'est idéal pour les profils vraiment accélérateurs, ceux qui veulent aller vite, qui veulent sauter la phase de prospection pour se concentrer vraiment sur le scaling, vraiment sur le cœur du business, ramener du trafic et surtout chiffrer avec via le chatting. Ceux qui ont aussi une agence structurée, qui ont déjà un minimum d'organisation et de process en place, pour eux ça va être bon aussi. Et pour ceux qui souhaitent investir vraiment de manière intelligente, qui sont prêts à investir un petit peu de capital pour économiser du temps précieux. Parce que comme on le sait dans le business et même dans la vie en général, le temps c'est de l'argent et ça c'est vraiment la réalité en business. Gardez en tête que vous achetez un actif, d'accord, pas juste un contact. C'est littéralement comme si demain vous allez avoir un travail qui va vous ramener plusieurs milliers d'euros par mois. Et ben, une modèle peut littéralement être le cas et ça peut être vraiment des sommes colossales. Du coup, voilà, prenez vraiment ça au sérieux. Par contre, voilà, les marketplaces seront à éviter si jamais vous avez un profil explorateur. Si jamais vous êtes un débutant total, si jamais c'est votre tout premier jour en OFM, eh ben, formez-vous d'abord. Ensuite, pour ceux qui n'ont aucune méthode, il faut savoir qu'un contrat payant ne sauvera jamais une absence de stratégie. Et ensuite, ceux qui ont un budget vraiment critique, si jamais vous avez 200 € sur votre compte en banque, eh ben, n'allez surtout pas les mettre dans un contrat. Ça peut être potentiellement une très mauvaise idée, donc vraiment faites attention, d'accord? Si jamais perdre l'investissement vous met vraiment en danger, eh ben, ne le faites pas. Soyez vraiment rationnel un minimum. Voilà, en tout cas, acheter un contrat sans savoir le gérer, c'est de l'argent brûlé. Dernier rappel important, ne jouez pas avec votre argent. Telegram est rempli d'arnaques, n'achetez jamais un contrat au hasard sur un canal inconnu pour éviter de perdre votre investissement. Passez uniquement sur des marketplaces structurés qui offrent des garanties et donc sur celles que je vous recommande. Rappel des marketplaces vérifiés et partenaires, donc on aura VGT et Mimosa. Pour les deux, vous aurez soit 5 soit 10% en fonction de la marketplace. Sur VGT, vous aurez 5% de réduction sur le contrat et sur Mimosa, 10%. Vu que c'est quand même des sommes qui peuvent être un petit peu élevées, forcément, c'est quand même toujours intéressant d'avoir une réduction. Donc ce sera avec le code Melvin. Pour rappel, les liens vers les deux marketplaces seront en description de cette vidéo avec le code et le lien pour chacune. Maintenant donc le prochain niveau, d'accord? Donc passer de l'achat de contrat à une agence OFM rentable, comprendre l'OFM de A à Z, les marketplaces Telegram sont un accélérateur mais la méthode fait la réussite. Apprenez à recruter intelligemment, structurez vos processus et maximiser la rentabilité de chaque modèle. Et donc pour ceux qui aimeraient vraiment rejoindre mon programme, OFM Pro Stratégie, vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement disponible en description. Donc pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin, forcément l'accompagnement sera encore plus adapté. Voilà, synthèse de la vidéo, qu'est-ce qu'il faut retenir et appliquer? Premièrement, on vient jouer la sécurité avant tout. Donc Telegram est une jungle, on ne joue pas avec son capital, on passe uniquement par des marketplaces vraiment structurés avec garantie. Deuxièmement, la vitesse se paye, d'accord? Donc le recrutement est la difficulté numéro 1. Acheter un contrat, c'est acheter des semaines d'avance sur vos concurrents. Et troisième point, on est sélectif, d'accord? On ne prendra pas le premier contrat venu. D'accord? Un contrat cher n'est pas forcément magique. D'accord? On vérifie vraiment le temps disponible de la modèle, le matériel, la motivation, le physique, bref, tous les critères qu'on a vus justement dans cette vidéo-là. Et donc, on protège son investissement. Et voilà, je le répète une dernière fois, si jamais vous souhaitez aller encore plus loin et donc rejoindre mon programme, que ce soit ma formation ou mon accompagnement, vous aurez le lien qui sera en description de cette vidéo. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, mais surtout à vous abonner et à la partager. Allez, ciao!